Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Alors on va voir un peu ce qu'on a pour vous. Est-ce que vous les voyez là? Oui, vous voyez tout comme il faut. Alors on a le pendu et la force en arcane majeur. 3 de denier, ok. Dites donc, ça a l'air d'être un mois un peu particulier pour vous. Hein. Denier, coupe, bâton, épée, denier et coupe. Donc, relativement équilibré. Relativement équilibré. Ok. Allez, on va rentrer dedans. On a la papesse comme énergie accessoire pour vous durant ce mois d'octobre. La papesse, elle nous parle de tout ce qui est invisible. Elle nous parle du monde parallèle, de ce monde invisible, de ce monde intuitif, mystique, ce monde de l'inconscient collectif, ce monde voilà, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait exister et qui est là à côté de nous. Donc, de ce fait, et par symbole, elle nous parle, par symbolisme, elle nous parle de tout ce qui est encore caché de nous, hein, tout ce qui n'est pas encore révélé à nos yeux. Donc, moi, ce que je vois ici plutôt, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tout un... De toute façon, comme à l'instar de tous les autres signes ce mois d'octobre, il y a tout un travail annexe qui se fait pour vous. Il y a tout ce savoir de l'inconscient collectif, tout ce savoir de la vie qui est là juste à côté de vous et que vous pouvez sentir, que vous pouvez palper et qui va venir vous côtoyer durant ce mois d'octobre. Comment est-ce que je peux le dire autrement? Vous traversez ce mois d'octobre avec des convictions, avec un savoir que vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il est là. Pourquoi c'est comme ça? Vous n'en savez rien, mais vous savez que c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui ressort de cette énergie. C'est pas encore révélé et pourtant en vous, vous savez que c'est comme ça. Et vous attendez qu'une chose, c'est la confirmation que c'est comme ça. Dans les faits. Parce que intuitivement, vous le sentez, vous savez. Alors ça peut toucher évidemment tous les domaines de votre vie. On va voir, hein, on va rentrer un petit peu plus à l'intérieur, on va essayer de comprendre. Vous terminez le mois de septembre et vous entrez dans le mois d'octobre avec l'énergie de la 5 de denier et de la 3 de coupe. Alors, ça peut se comprendre de deux façons différentes. 5 de denier, c'est une énergie de rejet, d'abandon, de misère. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan amical. Vous vous sentez un peu mis de côté, mis à banc, un petit peu miséreux. La 3 de coupe, elle nous parle, elle, au contraire, de réseau, d'amis, de soutien. Donc, est-ce que vous avez tout un réseau qui vous soutient dans un moment difficile sur le plan financier ou professionnel? C'est possible. Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez mis à banc et abandonné par votre réseau amical? C'est possible aussi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez tout un réseau qui vous soutient. Vous traversez quelque chose ici, on le voit, avec le roi d'épée, où vous allez probablement avoir besoin de vous appuyer sur des amis, de vous appuyer sur votre famille, de vous appuyer sur des personnes autour de vous. Et je pense qu'ils vont répondre présent. On va voir, on va continuer. Hein. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus, c'est l'autre. C'est le partenaire. C'est la preuve que vous êtes aimé, la preuve que vous êtes compris, la preuve que vous n'êtes pas seul. 2 de coupe, c'est vous avez des émotions qui vibrent à une certaine fréquence et vous rencontrez en face de vous quelqu'un dont les émotions vibrent sur la même fréquence. C'est ce que vous voulez le plus. Ça veut dire que vous ne l'avez pas aujourd'hui.
ou que s'il est là, c'est pas encore fortement ancré et que vous demandez à ce que ce soit plus présent. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de preuves d'amour, vous avez besoin de vous apercevoir, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. D'accord? Ça, c'était ici en bas. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul parce que je pense que vous êtes en train de rebâtir quelque chose de très intérieur, de très existentiel. Et c'est là où cette papesse ici, la grande prêtresse, elle intervient pour vous. J'ai un peu l'impression que vous avez le pied dans quelque chose qui vous déstabilise. Vous avez le pied dans quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier. Je ne pense pas que ce soit des problèmes d'argent. Je pense que ce sont des problèmes, des difficultés de considération pour vous-même. Je pense que vous êtes dans une phase où vous vous dévalorisez grandement. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas des problèmes d'argent, c'est des problèmes d'estime de soi-même. Et c'est là où vous avez besoin de votre réseau. C'est là où vous avez besoin de voir dans le regard de quelqu'un en face de vous que non, vous avez de la valeur. Que oui, vous êtes belle. Que oui, vous pouvez encore réaliser des choses. Je pense aussi que... Je pense aussi, je peux me tromper, mais je pense aussi que c'est pas tellement les événements que vous vivez qui vous déstabilisent, c'est surtout ce que vous ressentez qui vous déstabilise. D'accord? C'est particulier. On continue, on va voir. Hein. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il peut représenter un enfant ou un adolescent ou quelqu'un qui a un comportement immature. Quelqu'un qui vous déstabilise comme ça, hein, un enfant, mais quelqu'un d'extrêmement joueur, quelqu'un d'extrêmement jovial, quelqu'un qui a sans cesse envie de s'amuser de toutes les choses de la vie. Et ça va vous aider parce que ça va apporter de la légèreté à ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Alors, le défi, il est ici. Le défi, il est représenté par ce roi d'épée. Ça peut être un personnage. Si c'est un personnage, ça peut être quelqu'un qui a une forme d'autorité dans votre vie par le biais des mots. C'est-à-dire un avocat, un médecin, un juge, un banquier. Vous comprenez, quelqu'un dont la parole, les mots, la communication est primordiale. Quelqu'un dont la communication est primordiale. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, mais ça peut aussi être vous, dont le défi serait l'autorité. Trop de rigidité, trop d'autorité. Moi, je ne pense pas. À entrer dans cette lecture, j'ai l'impression que ce sont des personnages. Vous semblez être déstabilisé. Peut-être que c'est un patron aussi, hein, un patron qui vous explique que vous êtes nul au travail, par exemple. C'est un exemple. Et ça vous déstabilise complètement. D'autant plus que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous dérapez. Ça dérape. Vous n'avez rien à quoi vous agripper pour vous revaloriser. D'accord? C'est là où vous avez besoin de votre réseau, c'est là où vous avez besoin de votre soutien, c'est là où vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de légèreté. Il y a quelque chose de ce goût-là. Ce qui me déstabilise un petit peu, c'est cette papesse là au milieu, parce qu'elle devrait vous soutenir. C'est une énergie qui devrait vous soutenir en vous disant que même si ce que vous vivez à l'extérieur, votre environnement est cru, c'est quelque chose de cru, à l'intérieur de vous, vous devriez savoir qui vous êtes. Et c'est là où on a cette force à l'intérieur de vous, cette recherche de votre force, de votre pouvoir.
Bon, on continue, on va voir. Dans votre vie sentimentale, on a le pendu. Vous êtes bloqué, vous êtes en situation de stagnation. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à prendre de la hauteur dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas accompagné, ou tout au moins vous n'êtes pas accompagné dans l'amour. Il s'est passé, ou alors il s'est passé quelque chose qui vous déstabilise complètement et qui vous fait vous sentir seul et abandonné. Vous vous sentez rejeté. Ça peut encore une fois être au travail, les amis, la famille, mais ça peut être votre partenaire. Toujours est-il que là, vous êtes comme interdit, vous êtes pétrifié, vous êtes bloqué, vous êtes en mode je me sacrifie pour arriver à comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Il y a eu un événement qui vous bloque et qui vous fait vous sentir dévalorisé. Je ne sais pas quoi. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, on a cette 2 de denier. Alors, vous avez peut-être effectivement quand même des difficultés d'argent et vous êtes obligé de jongler avec l'argent, avec vos économies, avec ce que vous épargnez parce que voilà, vous êtes dans une situation un peu trouble, c'est possible. Maintenant, on revient à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Il est possible aussi, et ce sera ma lecture, que vous avez plutôt des difficultés avec votre valeur. Comme si vous doutiez de vos compétences et vous jonglez avec ça. Est-ce que je suis légitime à prétendre être capable de faire ça ou pas? Est-ce que je mets pas la barre trop haut? Est-ce que je me surévalue? Est-ce que je me sous-évalue? Vous n'êtes pas à votre place en termes de valorisation ce mois-ci. Vous n'êtes pas à votre place. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça me démange. Allez, on va en rajouter une sur cette 5 de denier pour arriver à comprendre pourquoi vous vous sentez rejeté et miséreux comme ça. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi, vous avez du mal à en trouver un? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah ouais, vous êtes dans l'économie. Vous êtes dans l'économie. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Que ce soit réellement en termes d'argent, hein, où vous comptez vos sous, c'est possible, ou que ce soit en termes de valeur, de compétences, où là aussi vous n'osez pas, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous restez sur vos acquis, vous restez sur ce que vous savez être capable de faire, capable de réaliser. Mais ça vous donne cette sensation d'être contrit, d'être miséreux, d'être bon à rien, enfin je rajoute un peu hein, bien sûr, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu cette énergie-là. Et on le voit ici, c'est dans votre vie professionnelle. Ça peut aussi avoir un impact sur votre vie sentimentale puisque vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale. Vous avez néanmoins tout un réseau à côté de vous. Appuyez-vous dessus. Donc ce roi d'épée, il peut effectivement bien représenter un personnage, ça peut être un patron, mais ça peut aussi être vous. C'est peut-être vous qui vous auto-censurez. Ça n'a peut-être rien à voir avec votre entourage. C'est peut-être vous qui vous auto-bloquez, qui vous auto-censurez parce que vous n'avez pas une bonne conscience, une bonne idée de la valeur que vous avez. C'est possible aussi. Bon, bref, toujours est-il que dans votre vie spirituelle, quand je parle de vie spirituelle, vous savez maintenant que je veux parler de la vie intérieure. Hein. Ce n'est pas forcément la vie religieuse. Ça n'implique pas nécessairement une vie religieuse. Là, vous êtes en pleine quête de votre pouvoir intérieur. Donc, ça me prouve bien que spirituellement, existentiellement, vous êtes à la dérive. Vous vous cherchez, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas où est votre force, vous ne savez pas où est votre pouvoir, vous le cherchez. Et quand on le cherche, on a tendance à le placer dans des gens ou dans des manifestations extérieures à soi. On se défait de son pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre. Et vous êtes en
Vous êtes en quête de reconquérir votre pouvoir intérieur. Ça passe par une connaissance de qui vous êtes, ça passe par une connaissance de vos compétences, de vos capacités, de vos valeurs, de votre de la reconstruction de votre estime de vous-même. Mais pour ça, vous devez mesurer la force que vous avez. Mesurez la force que vous avez. Qui êtes-vous, Vierge? Qui êtes-vous? Faites le bilan, faites le point de qui vous êtes, de ce dont vous pouvez vous prévaloir. Même si vous avez une période de vache maigre financière, ça ne remet pas en cause vos compétences. Des compétences, vous en avez, vous le savez. Et votre entourage vous le rappelle. Vous avez peut-être aussi besoin de vous revaloriser sur le plan sentimental. C'est peut-être pas que pécunier, ça peut être sentimental aussi. Peut-être qu'on vous a détruit, peut-être qu'on vous a cassé, peut-être qu'on vous a dit que vous aviez un cœur qui était froid comme la pierre et que vous êtes en train ça vous a affecté, ça vous a touché forcément. Forcément que ça vous a touché. Et là, vous êtes peut-être en train de rebâtir, de reconquérir qui vous êtes réellement sur le plan sentimental. En fin de mois, on a... Eh oui, oui, oui. En fin de mois, on a 5 de coupe et 3 de denier. En fin de mois, alors, la 5 de coupe, elle nous parle de nostalgie et de regret. D'accord? C'est l'énergie de celui qui passe du temps sur ce qu'il a perdu. Bon, jusque-là, rien de dramatique, c'est normal et c'est thérapeutique. Comment était mon passé? Mon passé, je gagnais bien ma vie, j'avais de l'argent, j'étais bien payée, j'avais de la reconnaissance professionnelle, j'étais valorisée, mon travail était reconnu, mon travail était valorisé. D'accord? Ou si c'est sentimental, à l'époque, bon, j'étais peut-être pas très heureux, mais au moins j'avais un partenaire qui me considérait, me respectait. Par exemple, ce sont des exemples. Donc aujourd'hui, je n'ai plus ça. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus ça. Donc, vous passez du temps à regretter, pas forcément à regretter, mais vous passez du temps à penser à ce passé. À l'époque, j'avais ça. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. C'est très bien, c'est thérapeutique et c'est vraiment une thérapie pour vous. Peut-être même que vous avez pris le soin de vous adresser à un thérapeute qui vous aide à faire ce travail sur le passé. Oui, le passé c'était bien parce que j'avais ça, 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 ça et ça. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Si je ne l'ai plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Soit je suis partie, soit l'autre, si c'est une autre personne, ne voulait plus me donner ce qu'il me donnait ou ce qu'elle me donnait. D'accord? Donc on fait un travail de deuil. On fait un travail de lâcher prise, on fait un travail thérapeutique et on va se détourner de ce qu'on a perdu pour prendre conscience de ce qu'on a gagné dans le processus. Oui, je n'ai plus ce que j'avais, mais voilà ce que j'ai gagné dans le processus. J'ai gagné ma liberté, j'ai gagné le droit de choisir un autre travail. J'ai gagné le droit d'être aimé maintenant à ma juste valeur. J'ai gagné de pouvoir déménager dans un endroit qui me convient. On a gagné une expérience dans ce processus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce travail, il est pour vous thérapeutique. Elle est là, la grande prêtresse. Intuitivement, vous comprenez que oui, vous avez lâché quelque chose qui vous plaisait dans le passé, mais vous avez quelque chose de plus devant vous. Quelque chose qui va vous être utile pour votre vie dorénavant. Quelque chose qui va vous permettre de rebondir. D'accord? Inconsciemment, vous savez que vous êtes sur un chemin d'évolution et que ce que vous avez perdu, il faut en faire le deuil. Une fois que vous en avez fait le deuil, vous avez acquis une leçon. Vous vous êtes enrichi d'une leçon. Et ça va vous permettre de rebondir. C'est exactement la conclusion à laquelle vous arrivez en fin de mois. Alors, oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des passages difficiles. Oui, effectivement, où vous vous sentez mis à banc, vous vous sentez rejeté. Mais votre entourage est là pour vous rappeler qu'il y a aussi des choses que vous gagnez dans le processus. Et c'est une prise de conscience que vous faites en fin de mois. D'accord? Vous êtes en train de reconquérir votre pouvoir
dans votre vie, sur vous-même, sur votre existence. Ne l'oubliez pas. Peu importe ce qu'on essaye de vous faire croire. Alors, on va voir comment on va faire notre extension là-dessus. Alors, je répète aux personnes ou je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe, 6 de denier, qu'il existe une extension, c'est un approfondissement de cette lecture d'une demi-heure à peu près, qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous allez dans mes activités ou les activités et puis vous avez un accès à ces vidéos d'extension du mois d'octobre. Et puis je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer ces extensions que j'ai mis en place j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement sur mon site internet. Tout en haut, vous avez les onglets et vous avez une rubrique abonnement. D'accord ? Je précise aussi que je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension des messages ou du message. Voilà, ça commence à prendre forme. Ici, au cœur de votre lecture, avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton, on a le chariot. Très bien, ça me plaît. Ce roi d'épée ici, qu'est-ce que c'est? Ah, 9 de coupe. Très bien. Le pendu dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Voilà, la tour. Ok. Ok. Bon. Ben, il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, ici, on a la 8 de bâton. Très bien. Dans votre vie spirituelle, avec la force, on a la 2 de coupe. Donc, le travail que vous faites, il est axé sur votre vie sentimentale. C'est sur le plan sentimental que vous vous sentez dévalorisé. Et c'est le travail que vous faites. Ici, notamment avec la tour dans la vie sentimentale, il y a un truc qui vous tombe dessus. En positif comme en négatif. Hein, on va voir ça durant l'extension. Et puis ici, en fin de mois, quand vous vous détournez des regrets du passé pour vous rendre compte de ce que vous possédez, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose d'important. Chevalier d'épée. On dirait que vous êtes en train de prendre un tournant ce mois d'octobre ici, en termes de valorisation. D'accord? Et c'est peut-être une rencontre qui vous permet ceci. Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour d'autres lectures. Notamment, je pense, une lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Mais je vous promets rien, on verra comment les choses se déroulent. Parce que quelquefois je peux avoir un imprévu et du coup je ne fais pas la lecture et j'en suis toute malheureuse parce que j'ai fait une promesse, voilà, bref, on verra au mois d'octobre comment on fait ça, d'accord? Merci à vous tous et à très 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 bientôt, merci bien.